Nous allons considérer la parole de Dieu pour aujourd'hui, frère Maxime. Nous avons le même texte. Nous avons considéré dimanche dernier Job, chapitre 22, le verset 28. Job, chapitre 22, le verset 28, verset ça qui dit: à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Parole du Seigneur. Merci, l'homme Chita. Servir le Seigneur, une résolution noble. Dimanche dernier, frère Maxime, nous avons dit que résolution au VIe siècle signifiait dissolution, annulation. Et résolution, ça aujourd'hui, il y a comme signification dans le dimanche là, acte par lequel, après mûre réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. C'est ça, une résolution. On prend la résolution d'accomplir quelque chose bien spécifique. Dimanche dernier aussi, nous avons dit qu'il y a des résolutions qui sont bibliques et non. D'ailleurs, nous avons dit une chose capable biblique et pas évangélique, il pas évangélique et que il pas biblique. Trois exemples de prise de bonnes résolutions ont été considérés dimanche dernier. Premièrement, nous avons oui. Et ces résolutions d'attachement, il te gagné un ferme attachement, et où il te dit, où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ça, où il te dit à Naomi, dans 8, chapitre 1er, verset 16. Nous avons aussi dimanche dernier Josué, et sa résolution de servir Dieu. Josué t'a parlé avec le peuple Israël, là, il t'a rappelé, côté Oteyé, côté bon Dieu te prend, et puis malgré tout ça, bon Dieu t'a fait pour le peuple Israël là, il ouais, c'est comme quoi il t'a fait intéressant, bon Dieu pas représenté rien pour nous encore, et puis Josué dit, lui-même avant de mourir, il connaît un petit combat toujours. Et dans le combat, le peuple a toujours besoin de l'Éternel comme défenseur. Les dit pas dit non rien. En tout cas, fait ça non voulez. Même si nous pas t'avons servi l'Éternel, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons aussi dimanche dernier Jérémie et sa résolution de reconnaissance. Et finalement, nous te dit, en conclusion, suivre le Seigneur, c'est meilleure résolution que le monde capable de prendre. Et parfois, pour suivre le Seigneur, tout ça qui a péché sur le Seigneur, il faut quitter. Il faut quitter ce qu'on aime. Et nous avons terminé avec cantique ça, 54 français, des chants d'espérance dimanche qui dit: la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens. Et viens quoi? Et viens sur moi. Frère Maxime, ce dimanche spécial que nous sommes capables de dire, c'est spécial quand même. Nous avons considéré aujourd'hui deux autres résolutions selon la Bible qui ont été prises selon la volonté de Dieu pour le bien-être de son peuple. Ces résolutions ont été prises par des serviteurs de Dieu. Daniel et sa résolution d'intégrité. C'est ce que nous allons voir en tout premier lieu aujourd'hui. Daniel et sa résolution samedi. Résolution d'intégrité, d'après Daniel 1er, verset 8.
Pourquoi disons-nous que Daniel te prend une résolution pour te rester intègre? C'est parce que Nebuchadnezzar, eh bien, il t'a demandé à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir vers lui des jeunes garçons sans défaut corporel, des jeunes garçons bien instruits, des jeunes garçons de haut calibre à venir dîner avec lui, des jeunes garçons qui étaient en formation universitaire. Étant donné, Daniel te répond avec lui des saillots, Daniel te bien instruit, il était un beau garçon qui est campé. Daniel, eh bien, dévolu à te tomber sous lui. Côté roi, il m'a dit à Ashpenaz, fais Daniel venir pour le manger avec moi. Daniel, le premier verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est pas ça l'intégrité, chers frères et sœurs. C'est pas parce que Daniel te répond à critères et que tu établis mon Dieu et que tu dis, par rapport à niveau, je suis universitaire, je suis un beau garçon. Quel honneur de participer à la table du roi. Peut-être qu'à l'époque, si Daniel était fait, il t'a même remis Daniel juste parce qu'il était allé répondre à une telle invitation. Mais Daniel, depuis de toute qualité qu'il était gagné, il était reconnaître, manger avec un roi, pas qu'à dépasser relation avec le Seigneur. Daniel te reconnaître relation avec le Seigneur. Il n'est pas qu'en quelque sorte comparer la pièce relation. C'est peut-être ça, Daniel te fait preuve d'intégrité. Et la parole nous dit, chers frères et sœurs, que l'intégrité était le point central de la vie de Daniel. Daniel se comportait comme étant un homme intègre, qui était la crainte pour le Seigneur. Je ne le dis pas combien de monde qui t'a quitté le Seigneur à tomber, et puis pour aller manger avec roi. Les Ovini, tu as pu faire intéressant. Hier, j'étais quelque part, j'ai été invité à manger avec le roi. Pourtant, le roi est un humain comme tous les humains. Le Seigneur, il est le Dieu qui est au-dessus. Le Seigneur, et puis il n'a pas jamais changé, mais le roi, pendant la caïlia, il a fait des cartes sanctionnées. Frère, nous sommes appelés à vivre dans l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? Être intègre, et puis c'est agir avec honnêteté et respect. Être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. En vérité, il y a des valeurs à respecter. Il y a des valeurs à respecter. Valeurs familiales, valeurs communautaires, valeurs ecclésiastiques. Il y a des valeurs à respecter. Chrétien, pas doit accepter qu'importe offre. L'homme ouais dans bon Dieu, c'est pourquoi c'est bon Dieu qui fait grâce, c'est bon Dieu qui est capable de faire tout le bagaille. Est-ce que l'église comprend ça me dit? C'est bon Dieu qui fait grâce, oui, bon Dieu qui est capable de faire tout le bagaille. Il y a une valeur, il faut faire respect. Il y a un compromis au parfait. Intégrité, le contraire de corruption, le contraire de iniquité, malhonnêteté, partialité. C'est ça le contraire de intégrité. Est-ce que une parole qui s'est passée dans le Grand Montréal, c'est le dernier là? Manque d'intégrité. Des gens qui sont placés au timon des affaires et puis qui profitent. Et puis, n'arriver à profiter un jour, ils ont fait des découvertes. Ils ont fait des découvertes, scandales
pété et puis ils ont gagné un problème. Quand on est intègre, on cherche à se comporter comme étant des gens de bien, chers frères et sœurs. Par contre, il y a des gens qui disent tel c'est monde de bien, oui. Qu'on là, pas de monde de bien passé. Parce que tel pas fait qu'importe compromis, et tel pas rentrer dans une série de bagailles qui pas faire valeur en Dieu. Et là, tout ce match, parfois, ou qu'à pas rendre compte de ça, il y a des bagailles qui pas faire valeur en Dieu. Il y a des bagailles l'on fait automatiquement ou retirer mon Dieu dans toute bagaille. Ou empêcher bon Dieu agir. C'est comme quand on dit bon Dieu, c'est un mot rien, ou pas qu'à faire rien, nous cherchons côté mettre comme. Est-ce que le chrétien doit agir comme ça? On t'a remis dans l'église là. Chrétien pas doit agir comme ça. Chrétien besoin de connaître que la ville n'est pas dépend même de lui-même, mais la ville dépend de bon Dieu. La ville église là n'est pas dépend de nous-mêmes, mais la ville église là dépend de bon Dieu. Lendemain, l'église là, nous pouvons faire effort, oui, mais lendemain, l'église là, c'est dans le bon Dieu qui fait battre nous. Nous ne pouvons pas faire bagaille pour ne pas faire bon Dieu plaisir. Et il y a des bagailles qu'on fait à profit de faire, il faut ça seulement pour parler de bon Dieu. Parce qu'on connaît bon Dieu par là. On connaît bon Dieu par là. C'est vous qui faites affaire. Je commence à apprendre pas mal de choses à Montréal durant ces 2 semaines. Même si quelques coteaux relais pour des places, mais il n'y a pas de c'est pas l'église qui l'a vu. C'est business qui a vu. Et puis par là encore, les gens disent en tout cas, on va faire tout le bagage, il y a des bagages qui ne sont pas. L'église est un lieu spirituel lié à Maxime. Les gens veulent faire business ou un jour faire business. Mais l'église n'est pas un lieu pour faire business. Vous connaissez ici à Montréal, il y a des gens qui sont les pasteurs de l'église, qui tellement devant l'autre, qui dit aucun l'église, et puis qui croient associer au son modèle. Et puis parfois, il y a des gens qui chita et fait aussi béni soit l'éternel, pourtant l'éternel par pièce là, fait Maxime. C'est ce bagaille ça que Daniel lui-même, il t'a cherché courir derrière lui. Daniel dit pour ça, bon Dieu fait mieux, bon Dieu pas m'intelligence, bon Dieu fait mal l'école, bon Dieu fait m'gé non, bon Dieu fait m'gé titre, coulier pour t'abailler ou plus importance, parce que bon Dieu, il priait avec chef eunuque là, qui s'est Ashpenaz, il dit pas forcément manger ça. Parce que manger ça, premièrement, juif, pas de manger, moi c'est juif. Deuxièmement, il dit manger ça, c'est un manger qui fait pour consacrer aux idoles. Je ne suis pas idolâtre. Combien de fois, nous ne connaissons pas ça, il y a des gens qui connaissent l'église, mais qui ne connaissent pas qui monde. Daniel a dit accepter une telle invitation, il a un bagage qui est absurde. C'est un péché lié pour accepter une telle invitation. Je ne peux pas mes positions plus que bon Dieu, parce que bon Dieu est au-dessus de tout. Le Seigneur, le Dieu de toute éternité, c'est lui qui gouverne toute la terre. Si vous réalisez ça, que c'est bon Dieu qui a mené la vie, mais n'a pas peur en tout et partout, seulement le Seigneur Dieu est capable de sortir avec nous, avec quiconque, pas de monde qui est capable d'avoir encore l'église. J'aimerais vous encourager à compter toujours sur le Seigneur. Daniel, pour garder son intégrité face, avec péché ça, c'était fait, il a fait un choix. Son choix, Daniel, était fait. Nous, chaque là, moi, imaginez son choix, nous fait. Notre caractère de la caille, nous choisi pour marcher avec le Seigneur. Nous choisi
pour marcher avec le Seigneur. Nous n'avons en réalité aucune excuse lorsque nous avons accepté de faire qu'importe bagaille. Il y a des gens qui disent, bon Dieu, comme toute bagaille, maman de bon Dieu, pardon. Toute iniquité, c'est un péché. Frère Maxime, nous pouvons chercher à l'instar de Daniel pour vivre dans l'intégrité. Combien de fois qu'on dit que marcher l'église qui va dans l'âme, c'est lorsqu'on fait ça, on pas supposé faire, on connaît pas bon, mais on tellement aimé l'argent, on accepte d'elle. Le Seigneur, il compte bagaille ça. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, nous devons chercher pour nous demeurer intègres. Il est possible à chaque difficulté de faire le choix, de faire un choix. Et bon Dieu a un moyen toujours pour sortir. Quelquefois, nous pensons que c'est fini pour nous. Mais pourtant, ce n'est pas fini. Bon Dieu comme toute bagaille, bon Dieu qui a fait toute bagaille. Les affaires bon Dieu, frère Maxime, pas dans le mélange. Les affaires bon Dieu étaient les affaires bon Dieu. Et nous avons dit encore que la vie est un choix. La chrétienté est un choix. Et c'est le meilleur choix lorsqu'on décide pour faire au chrétien. David et sa résolution, Daniel et sa résolution d'intégrité. Deuxième chose à considérer, chers frères et sœurs, aujourd'hui, David et sa résolution de louange à Dieu. Psaume 34, verset 1er. Lorsque David contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, David te fait déclaration salut. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. T'as aimé l'Église à répéter, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps. Même lorsque le bagaille n'a pas venu, j'en ai souhaité, mais il faut toujours louer l'Éternel. Il faut louer l'Éternel. Et c'est lorsque bon Dieu va louer malgré tout. Et puis bon Dieu a compassion pour vous davantage. Bon Dieu a compassion pour vous davantage. Près de la moitié des psaumes, et bien il a écrit sous l'inspiration de David. David qui était un personnage fascinant, qui m'a donné l'impression d'avoir plusieurs cordes à son arc. Il était berger, tueur de géants, il était soldat, meneur d'hommes, il était roi, soit autant de péripéties à vivre. En effet, il a subi l'isolement, il a subi la haine, il a subi la peur des combats pour son appel. Mais il résolut de louer l'Éternel en tout temps. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais il était pris résolution et dit en tout temps, je dois louer l'Éternel. Chers frères et sœurs, louer Dieu aussi est une résolution à prendre. Lorsqu'on a loué Dieu, et puis c'est une résolution nous prend. Et d'ailleurs, la louange qui permet de créer une atmosphère autour de nous, propice à l'intervention de Dieu. Lorsqu'on a loué, nous sentons bien. David avait l'intime conviction que le Seigneur t'a délivré de toutes ses angoisses. Je ne sais pas combien de gens qui ont angoissé dans le moment ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont angoissé le dia? Parfois, en tant qu'humain, lorsqu'on a besoin de bagarre, on ni gens là, des qu'on faut angoissé. David pas angoissé. Mais David avait l'intime conviction que le Seigneur a délivré de toute angoisse. Car, alléluia, en faisant son éloge, il l'amènerait à avoir un regard
favorable à son égard. Frère Maxime, pas jamais découragé. Ce n'est pas le temps où on va louer Seigneur. Et puis Seigneur a tourné un regard favorable sur vous-même. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. J'étais invité à prêcher dans une église ce matin. Et puis c'était l'anniversaire d'une jeune sœur. J'imagine qu'il est encore dans la vingtaine. Après Jean-Moël. Mais parce qu'elle a mentionné, ça fait une année qu'elle a perdu son mari. Mais est-ce que c'est aux raisons pour la pardonner mon Dieu? Il y a bien chic de l'église. Il faut nous prier pour lui. Parce que Jésus sait toute bagaille pour lui. Jésus sait toute bagaille pour lui. Et là, je le dis à Frère Maxime, en dépit de tout, le Seigneur, il est tout pour nous. Nous t'étions la présence du Seigneur. Nous t'étions sa présence constante. Nous sommes tous déjà engloutis. Nous pas bon, nous pas dignes. Mais le Seigneur nous fait grâce. Nous avons un moment, Frère Maxime, nous avons besoin de prendre résolution. Résolution, nous, c'est pour nous dire, Seigneur, côté où à la veille, nous, c'est là nous aller. Est-ce que l'église a dit? Côté où mène nous, c'est là nous aller. C'est vous-même qui êtes toujours avec nous. Si c'est un homme qui est avec nous, tu as quitté nous déjà. Le jour que le pas fait affaire, il t'a pas abandonné nous. Mais malgré nous-mêmes, parfois, nous faisons ça qui n'est pas bon, mais on toujours gardé nous. Ou toujours fait nos grâces. Côté où pour aller avec nous, c'est là nous aller. Et dans tout le monde, nous devons être sages dans nos résolutions. Parfois, il y a des résolutions qui passent. Parfois, il y a des gens qui parlent sous quelque sorte d'émotion, colère. Tant que c'est vous-même qui bon Dieu, c'est pas bon Dieu, bon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, là où il siège, il fait tout ce qu'il veut selon sa volonté, chers frères et sœurs. La Bible nous dit que les personnages de la Bible sont d'enseignants de nos vies. Une série de monde qui t'a fait expérience pendant que tu as marché avec mon Dieu. Expérience ça, je dis à te servir, non, doué enseigner, non, des leçons. Les héros de la foi ont bouleversé l'humanité parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont pris des décisions et des résolutions. Il n'existe pas de chrétien sans décision, sans résolution. Et nous avons cité un exemple d'autres personnages qui ont inspiré nous dans notre vie chrétienne. Oui, je te connais des moments difficiles. Moments difficiles, pas de faire quitter bon Dieu. Je voudrais vous motiver aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour inspirer de la Bible dans la résolution à prendre pour vivre pour la vie de l'Église. Dans la résolution à prendre pour réaliser tout ça que bon Dieu fait pour nous. Il fait un pile bagaille pour nous. S'il te fait pour nous, il n'a pas changé, il a continué à faire pour nous toujours. Et il a fait tout ça de fait dans un moment opportun. Il a terminé pour nous par de réussite, par de succès, par de gloire, sans résolution, de bonne résolution, chers frères et sœurs. Résolution, elle est la clé de route de toute réussite et de continuité. Et c'est aussi grâce à la résolution en pile les héros de la foi, les héros de la foi biblique, et puis ont été triomphés. Et ont été devenus des piliers dans la génération de loi. Oui, nous avons triomphé. Mais nous devons faire de bonnes résolutions. Et la meilleure résolution,
c'est pour marcher avec le Seigneur. Quelle doit être notre résolution aujourd'hui, en ce moment? Ne devrait pas nous dire à l'instar de route, où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que vous disait à Naomi. On continue cette œuvre de sentiment d'appartenance à notre Seigneur et sentiment d'appartenance à notre Église. On n'a pas laissé nous intimider par les détracteurs, je répétais plusieurs fois, par les agents du diable. Mais comme chrétiens, on aurait été fermes à nous servir le Seigneur. Il est notre guide. Même Yahweh te dit à Naomi, côté où aller Seigneur, c'est là notre aller tout. Notre aller côté au Ménénoir. À nous camper avec conviction pour nous chanter cantique ça. Moi t'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi t'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi pas tourner, moi pas tourner. Le monde derrière d'homme la croix d'évangile. Le monde derrière d'homme la croix d'évangile. Moi pas tourner, moi pas tourner. Avec conviction, on a chanté ce cantique à la gloire de Dieu. C'est notre résolution pour ne pas tourner derrière. C'est notre résolution de suivre le Seigneur en dépit de tout. Moi, t'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi, t'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi, t'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi, pas tourner, moi, pas tourner. Le monde est d'eau, la croix est mangée. Le monde est d'eau, la croix est mangée. Le monde est d'eau, la croix est mangée. Moi, pas tourner, moi, pas tourner. Il doit y aller, c'est toujours marcher. Il doit y aller, c'est toujours marcher. Il doit y aller, c'est toujours marcher. Moi, pas tourner, moi, pas tourner. Les mondes derrière nous, la croix est mangée. Le monde derrière nous, la croix est mangée. Le monde derrière nous, la croix est mangée. Moi, pas tourner, moi, pas tourner. Et avec servir le Seigneur, une résolution noble,
Si je dois aller seul, toujours m'a suivre. Servir le Seigneur, suivre le Seigneur, pour s'allier, pour ça le présenter dans la vie, pour ça le faire dans la vie, pour m'accepter. Lorsque bagaille paraît noir, nos amis, pas qu'à faire rien pour, seulement le Seigneur est capable de délivrer. Lorsque maladie tombe sur, seulement le Seigneur est capable d'assister. Lorsque moment difficile paraît, seulement le Seigneur est capable d'assister. Si vous doit aller seul, toujours à suivre. Pas suivre le monde, mais suivre le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ça.